et je vous propose de passer au module équipement. Donc, comme on l'a dit aussi en présentation, donc ce module-là, il a pour objectif de vous permettre de géolocaliser les installations sur un territoire. Donc, toujours pareil, vous avez le sous-menu que vous retrouvez à gauche de votre écran. Ici, donc, on a glissé et on est sur le deuxième picto, qui est le petit picto géolocalisation ici. Et dans ce sous-menu, vous allez retrouver une dizaine d'indicateurs qui sont aussi la multithématique et qui vont vous permettre d'identifier les potentiels et vraiment de localiser les installations et d'avoir quelques informations sur ces installations. On va le voir ensemble. Si on entre un petit peu plus dans le détail de ce module-là et de ces rubriques et installations, donc on a une partie des installations ENR que l'on va pouvoir venir géolocaliser, de la géothermie. Un petit nouveau encore qui est arrivé, ce sont les centrales hydroélectriques. On peut aussi géolocaliser les installations de méthanisation, le solaire thermique, le solaire photovoltaïque HTA, les chaufferies et cogénération bois, les mâts éoliens terrestres. Autre rubrique, le site potentiel ENR. Vous pouvez également visualiser les friches. On passe ensuite aux mobilités alternatives. Donc, vous allez pouvoir localiser les installations de distribution d'hydrogène, les installations de recharge de véhicules électriques, qu'on appelle IRV, les installations GNV et les zones de covoiturage. Et enfin, concernant les réseaux, vous pouvez à travers ce module visualiser également les réseaux de chaleur et de froid, les tracés des réseaux de chaleur et accéder les accès de réseau, pardon, pour le biométhane. Si on prend quelques exemples, donc ici les chaufferies éco-génération bois, donc je suis venue cliquer sur mon petit picto ici équipement et je suis venue donc sélectionner dans installation ENR les chaufferies éco-génération bois et donc voilà, vous allez à chaque fois avoir, donc on retrouve la délimitation du territoire sélectionné. Je suis toujours donc sur le PCI qui est la communauté d'agglo de l'Albigeois, ici maille EPCI. Et on voit effectivement sur la carte, c'est la géolocalisation des différentes installations. Donc ici, chaufferie écogénération bois. Et puis s'il y en a autour, elle s'affiche également, hein, vous le voyez ici. Toujours pareil, petit rappel, quand vous avez le point d'interrogation, vous venez vous renseigner sur les méthodologies et les sources. Et ici, vous avez la source des données. Un autre exemple, et ici vous voyez qu'on a même superposé, puisqu'on peut effectivement le faire à travers le module, on a superposé donc la géolocalisation de deux types d'installations, les IRV, hein, les installations de recharge de véhicules électriques, et également les installations d'hydrogène. Donc je vous suis venu cocher les deux installations ici, vous le voyez. Je suis toujours sur mon territoire et vous voyez donc les IRV qui sont en bleu foncé et les installations hydrogène ici en bleu clair. Toujours pareil, le niveau d'information ici que vous pouvez consulter et la possibilité soit de télécharger avec la petite flèche ici quand c'est possible, soit de venir consulter les sources de données. Et puis vous avez aussi voilà, les sources et les producteurs de l'indicateur qui sont indiqués également. Donc, on peut visualiser aussi deux données si on le souhaite de manière simultanée. Autre exemple avec les mâts éoliens terrestres, hein. Donc, je suis venue ici dans installation ENR, sélectionner voilà, les mâts éoliens terrestres. On voit ici l'affichage qui apparaît. J'ai changé de territoire, hein. Je suis sur la communauté de communes des terres du Lauragais. Et ce qu'on souhaitait vous montrer, c'était que lorsque vous allez passer avec votre souris, comme je suis en train de le faire là, sur une géolocalisation, vous avez une petite fenêtre qui va s'ouvrir et vous allez avoir toutes les informations ici par rapport, voilà, au nombre de mâts, par exemple, à leur hauteur, à leur puissance, savoir s'ils sont en service ou pas, le nom du parc. Vous avez, voilà, vraiment tout un détail, des informations détaillées qui sont disponibles et qui peuvent s'afficher. Autre exemple à nouveau, et là, non, pardon, j'ai fini les exemples et je vais plutôt passer la main à Florence pour les données sur le module équipement.
Les sources, d'où viennent ce recensement des équipements qui, pour vous permettre d'y accéder de manière géolocalisée? Donc, le volet sur les installations d'ENR, nous avons la géothermie, ce sont des données issues de l'ADEME, la méthanisation, des données issues du recensement du Centre régional gaz vert Occitanie, les chaufferies et cogénération bois, c'est le réseau Bois Énergie qui les fournit, les mâts éoliens terrestres, c'est l'Adréal. Il y avait une question sur l'éolien, donc je laisse Émilie répondre sur la fréquence de mise à jour, mais c'est l'Adréal qui nous fournit la donnée. Sur les potentiels d'énergie renouvelable, les friches, c'est le CEREMA qui a fait ce travail de recensement, de fiabilisation de la donnée et qui nous l'a fourni. Les mobilités alternatives. Donc, on a les bornes de recharge de véhicules électriques. Là, c'est le portail data.gouv, c'est l'open data qui nous fournit. Les zones de covoiturage et les stations de distribution d'hydrogène pour véhicules, c'est la région qui les recense et qui les met à disposition. Les installations gaz naturel véhicules GNV, c'est l'Audrey. Sur la question des réseaux, ils sont recensés pour les réseaux de chaleur et de froid par leur CO. Et puis, pour le tracé des réseaux de chaleur et de froid, si je me trompe pas, parce que là, j'ai un doute, hop, je vérifie de suite, parce que c'est tout petit. On est sur France Chaleur Urbaine, voilà, qui recense ces réseaux de chaleur et de froid. Et Valérie, je te repasse la parole pour la suite.